Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel. J'espère que vous allez bien, que vos 2 premiers jours de notre challenge sont bien passés, que vous avez bien profité pour regarder comment ça se présente chez vous, votre porte d'entrée, votre bouche de la maison pour rentrer les énergies positives, que vous avez déjà bien vérifié tous les objets qui pouvaient être cassés, fissurés, qui ne fonctionnent pas trop bien, et que vous avez mis tout de côté ou même aller déjà en déchetterie ou donner pour la réparer, etc. Donc j'espère que toutes les petits devoirs que je vous avais donnés pendant 2 premières journées sont déjà réalisés. Et aujourd'hui, on va passer à la 3e journée de notre challenge Feng Shui et on va parler à quelque chose qui est très important. Et ça va vous donner aussi une petite marge en fait pour finaliser tout ce qu'on a fait pendant première et 2e journée. Parce qu'en fait, le 3e jour, le 3e devoir de notre challenge, ça va être très spécifique parce qu'on va aller chez nous secteur par secteur pour vérifier maintenant secteur par secteur qu'est-ce qui peut nous signaler quelque chose comme encombrement et comme blocage d'énergie positive. Donc, la même règle qu'avec la porte d'entrée ou avec le jour d'avant, donc d'hier, les objets qui sont cassés, les objets que vous n'utilisez pas pendant quelques temps, par exemple, je ne sais pas, vous avez changé le téléphone, votre portable, et l'ancien téléphone ou son chargeur, il traîne depuis, je ne sais pas, 6 mois, 4 mois derrière votre canapé parce que vous l'avez oublié soit de jeter ou soit de mettre en vente, par exemple. Donc, tous ces objets-là qui sont là et qui restent sans utilité, ça c'est quelque chose qui va, pareil, capter l'énergie positive et il va nous prendre cette chance de notre vie. Donc c'est à nous de jouer, c'est à nous de prendre en fait toutes ces énergies qui nous reviennent par droit en s'en débarrassant de tous ces objets qu'on ne peut pas s'en servir. Les vêtements qui sont anciens, les boîtes, les ordinateurs, des objets qui encombrent en fait le coin. Et vous allez secteur par secteur. Encore une fois, oui, je sais que c'est le travail qui est assez minutieuse en fait, c'est quelque chose qu'on doit faire vraiment avec beaucoup d'attention, mais croyez-moi, si vous faites cette partie-là, vous allez être vraiment agréablement surprise par rapport à les résultats que vous allez avoir dans la vie, parce que dès le moment qu'on dégage en fait des objets qui nous bloquent l'énergie positive, on va voir comment la vie à l'extérieur commence de changer, comment nous on va se sentir mieux, comment on va être souriante, comment on va plutôt penser à quelque chose qui nous donne l'espoir au lieu de se focuser sur les pensées négatives, etc., etc. Donc, c'est à vous de jouer. Vous avez préparé secteur par secteur les significations, comment les objets comme ça, qui on ne s'en sert pas, ou qui sont cassés, ou tout simplement qui restent pendant longtemps dans le même endroit, par exemple, dans le coin où il y a votre canapé, derrière le canapé, vous avez, je ne sais pas, vous avez plié des serviettes de bain et vous l'avez oublié et puis ça reste là-bas, d'accord? Ou vous avez ôté votre doudoune il y a 2 mois et vous l'avez mis dans un coin et vous dites bon bah je vais la mettre dans le placard après. Donc tous les objets qui ne sont pas à sa place aussi, ils vont bloquer l'énergie positive. Et si vous avez beaucoup d'objets qui sont lourdes, qui n'étaient pas bougées pendant longtemps. Donc là, pareil, c'est un encombrement d'énergie et c'est quelque chose qui bloque. Donc, c'est à vous de voir. Vous allez secteur par secteur et vous allez vérifier secteur par secteur qu'est-ce qui bloque. Et vous allez aussi analyser votre vie ou la vie de votre famille par rapport à tous ces blocages-là. Je vous explique en fait.
Chaque secteur, il va être responsable, donc le blocage énergétique d'un certain secteur, il va être responsable pour une certaine sphère de votre vie ou certaines problématiques, d'accord? Et vous faites une petite analyse. Si vous voyez qu'un secteur, il est trop chargé des objets, il n'y a pas d'énergie qui circule correctement, s'il y a des choses vieux qui traînent, c'est les objets qui traînent par terre surtout, s'il y a des plantes, encore une fois, qui sont dévitalisées, etc., et vous regardez si ça correspond aussi à quelque chose que vous pouvez voir à l'extérieur, en fait, à votre vie. Mais là, je parle aujourd'hui de votre corps, par exemple, ou des maladies ou des problèmes de santé qui peuvent apparaître s'il y a une personne qui réside dans la maison ou bien qui vient souvent dans la maison aussi. Donc, premier secteur, c'est le secteur du Nord-Ouest. Le Nord-Ouest, ça pourrait donner, s'il y a des problèmes énergétiques dans ce secteur-là, ça pourrait donner des maladies des poumons, des problèmes respiratoires, des maladies des os et des maladies des muscles. Donc, c'est quelque chose qui est lié à les organes comme les os, les poumons, mais aussi la tête. Donc, c'est possible que si vous avez le nord-ouest qui est encombré, vous allez souvent avoir les maux de tête, des pensées un petit peu, plus négatives que positives. Vous voyez, quelque chose avec les yeux aussi. Donc, faites attention. Prochain secteur, c'est le secteur de l'ouest. L'ouest, c'est les problèmes de tout ce qui est la bouche, la gorge, les bronches. Donc, c'est quelque chose qui va peut-être donner les maladies avec ces organes-là. La bouche, la langue, les dents aussi, la gorge. Donc, ça, c'est quelque chose voilà, qui peut, avec le temps, apparaître dans la vie. Malheureusement, si l'ouest il est encombré, s'il n'est pas bien nettoyé, s'il n'y a pas de l'air qui circule dans ce secteur-là. Voilà. Le secteur du sud, ça, c'est quelque chose qui est plutôt lié aux yeux et le cœur. Bien sûr, parce que le sud, c'est le secteur du feu. Et le feu, en Bazi, en Feng Shui, c'est le cœur, d'accord? Donc, c'est vraiment notre organe du feu qui nous donne la vie, qui pompe tout le temps l'énergie. Donc, si le sud, il est endommagé par le bordel, en fait, chez vous, excuse-moi, par le bazar, par quelque chose qui n'est pas harmonieux, ça pourrait, avec le temps, donner ces problématiques-là. Les problèmes avec le cœur, les problèmes aussi avec des yeux, ça c'est très important. Si vous avez un petit problème dans le sud, ça pourrait donner la baisse de vue, problème avec les yeux. Faites attention à ça. Secteur de l'Est. L'Est, c'est le foie et c'est nos pieds en fait. Nos pieds, le foie et aussi les états émotionnels de choc. Quand on ne sait pas comment on peut agir dans cette situation-là. Quand on ne sait pas comment on peut agir après, comment on peut nous voir dans l'avenir. C'est quelque chose qui nous fige en fait, quand on ne sait pas quoi faire en fait. Tout ça, c'est l'Est, d'accord? Donc, pareil, les organes comme donc, les pieds, le foie, les cheveux et la voix aussi. Donc, par quel on s'exprime vers le monde extérieur. Donc, si l'Est elle souffre, on ne peut pas s'exprimer correctement vers le monde extérieur. Le secteur du Sud-Est. Le secteur du Sud-Est, c'est les problèmes avec des hanches et aussi tout ce qui est les épaules. Donc, si vous avez les épaules qui ont toujours mal, que vous avez le dos qui est un petit peu voilà, arrondi, ça peut vous montrer que vous avez dans le sud-est des objets qui vous pompent l'énergie aussi. Et je n'aime pas prononcer les mots comme ça parce que c'est vrai que je connais une histoire par rapport à le sud-est et ça pourrait donner aussi tout ce qui est AVC et apoplexie. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très grave si votre secteur de sud-est il est endommagé par les énergies négatives via les objets qui traînent et qui ne sont pas à sa place.
Le secteur du nord, ça, c'est ce qui est lié avec, pareil, le cœur, tout ce qui est l'infection de toutes sortes, l'infection urinaire, infection de sang et les lymphes, etc. Les problèmes avec des reins et aussi les maladies des oreilles, tout ce qui est l'organe comme l'oreille. Tout ce qui peut être lié avec l'oreille, c'est le secteur du nord. Donc, c'est les reins, c'est le sang et c'est les oreilles. Donc, à vous de dégager tous les objets du secteur du nord. Prochain secteur, c'est le secteur du nord-est. Nord-est, c'est les organes comme les doigts, les orteils, les os aussi, le nez, le dos et la colonne vertébrale. Donc là, parce que tout est lié en fait, d'accord? Et donc tout ce qui est maladie qui sont liées avec ces organes-là, les maux de dos, les choses comme ça. Donc tout ça, c'est le nord-est. Et donc si vous avez des objets qui ne sont pas bienvenus dans le nord-est, débarrassez-vous-en. Donc là, ce sera une bonne idée pour vous donner plus d'énergie. Et le secteur du sud-ouest, ça, c'est pas étonnant parce que c'est un secteur qui appartient aux femmes et ce sont des problèmes qui sont liés aux organes et aux parties du corps comme le ventre. Donc, tout ce qu'on a dans le ventre et aussi les organes génitaux, tout ce qui est l'estomac et tous les organes de digestion. D'accord? Donc, ça pourrait donner aussi donc les problématiques au niveau de maladies gynécologiques et aussi des problèmes de l'estomac, d'accord? Donc ça c'est très important de garder votre sud-ouest en propreté et que l'énergie circule bien librement dans le secteur du sud-ouest. C'est très important pour votre santé. Donc, challenge aujourd'hui, de aller secteur par secteur, de dégager tous les objets négatifs qui peuvent vous pomper l'énergie, de, si possible, de nettoyer tous ces secteurs-là et un petit peu bouger le meuble. D'accord? Donc là, vous pouvez le faire avant de passer à notre jour numéro 4, qui va être vraiment un challenge pour tout le monde. Donc ça, je vous prépare déjà aujourd'hui pour demain faire un grand pas vers l'avenir avec beaucoup de succès, beaucoup de chance et la réussite dans votre vie. Donc, je vous souhaite une bonne chance pour cette journée numéro 3 de notre challenge Feng Shui. Je vous rappelle que vous pouvez partager votre avant-après sur le compte Instagram avec le hashtag challenge Feng Shui. Et je vais choisir aussi à la fin un gagnant qui va gagner aussi un ensemble des activations personnelles pour mois de mai. Merci beaucoup. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Lakivan.